Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle aventure de 2019. Bienvenue à toutes et à tous sur Espace TV. La grève annoncée ce lundi par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a tourné court. Un malentendu dans la communication de la structure syndicale a désorienté les syndicats enseignants. Les forces de l'ordre ont été déployées. Au même moment, quelques militants de l'UFDG munis de pancartes ont investi le parvis du ministère de l'administration du territoire. Ils ne réclamaient ni plus ni moins que l'installation de Kalemoudou Yansane au poste de maire de la commune de Matoto. Et puis les présidents de la FIFA et de la CAF étaient hier en visite de travail à Conakry. Ils ont touché du doigt les efforts engagés par l'équipe dirigeante du football guinéen. Sous fond de confusion, de communiqué, de contre-communiqué, la manifestation du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée prévue ce lundi ne s'est pas déroulée convenablement. Au petit matin de ce lundi, les positions du SLEG et du gouvernement semblaient avoir évolué. Les deux parties se rapprochent d'une attente. L'on parle même de la signature imminente d'un protocole d'accord. Malik Sengana Kamara, El Haj Aluba pour le reportage. Dispositif sécuritaire impressionnant. Motif, empêcher la marche des enseignants en grève depuis 3 mois. Cette manifestation avait été annulée par les responsables du SLEG dans la nuit du dimanche. Les grévistes sont mobilisés au siège du SLEG à Donka en attendant l'arrivée du secrétaire général de l'USTG. Nous attendons le secrétaire général de l'USTG qui vient avec un message, le message du gouvernement, que nous attendons maintenant. Je crois que le protocole pourrait être signé aujourd'hui. Après quelques heures d'attente, Abdoulaye Sow arrive pour faire le compte-rendu de la négociation à l'Assemblée. Aujourd'hui, les discussions ont atteint un niveau. On se déplace comme ça pour aller rédiger le protocole. Le brouillon du protocole qu'on va faire accepter au SLEG, à l'USTG et au gouvernement, mais on vous rassure que ce protocole sera signé aujourd'hui. Le contenu du futur accord n'a pas été dévoilé. Par ailleurs, la base garde toujours confiance à ses responsables syndicaux. Tout ce qu'il va signer, il le signera pour le bonheur des anciens de Guinée, pour qu'on cesse enfin de voir les tôles la nuit, pour que l'enseignant sorte de cette misère qui n'a que trop duré. La patience est observée par les enseignants grévistes. Leur détermination contre le Premier ministre chef du gouvernement n'est pas à démontrer. Et puis le soutien des forces sociales de Guinée au SLEG s'est soldé par des interpellations. Il reste entendu que deux camps réclament la paternité de cette structure de la société civile guinéenne. Sur quelle base les forces sociales de Guinée ont-elles soutenu la manifestation du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée? Nous avons interrogé quelques acteurs de cette structure. C'est un reportage que nous proposent Macky Sow et Lamine Silla. La décision de soutenir le SLEG intervient à l'annonce de gel de salaire faite par le gouvernement Kassori Fofana, alors que le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée compte protester contre cette décision. Voici les forces sociales en première ligne. En tant qu'une entité importante de la société civile, nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés, de nous lever et appeler les citoyens à une mobilisation générale pour empêcher cette radiation. Parce que radier un enseignant titulaire, cela va impacter négativement sur la formation des enfants de Guinée. Et si la formation des enfants de Guinée est impactée, ça veut dire tout simplement que notre pays, l'avenir de notre pays sera en jeu. Dès les premières heures, les forces sociales font leur constat avant de dresser un bilan. Très tôt le matin, vers 7h30, sur le terrain à l'aéroport, il y avait un dispositif impressionnant des services de sécurité et vite, nous nous ont dispersés.
Ils nous ont dispersés là et ils ont arrêté certains enseignants et certains citoyens aussi. On ne peut dénombrer le nombre d'arrestations. Dans l'émission des grandes gueules de ce lundi, deux branches des forces sociales ont fait chacune son intervention avec des avis différents. C'est cette convention-là qui nous lie au syndicat. Regardez les signatures. La convention a été signée à Conakry le 27 juillet 2018. Nous étions en plein combat pour la réduction de prix de carburant, car l'État a procédé de façon unilatérale et fantaisiste à l'augmentation du prix de carburant à 25%. Autant de discordes qui relancent la question de crédibilité qui frappe de plein fouet la société civile guinéenne. D'une manifestation à une autre, cette fois avec les militants de l'UFDG qui ont été dispersés ce lundi à Conakry. Ces militants à la tête, le député Mohamed Bakary Keïta, ont investi le parvis du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour exiger du ministre Bourema Condé l'installation de Kalemodou Yansane, selon eux, le seul maire élu de la commune de Matoto. Le reportage est signé Mohamed Amero Kamara, Ibrahima Awal Kamara. Le maire de Matoto s'appelle Kalemodou Yansane. Le maire de Matoto s'appelle Kalemodou Yansane. Il a été élu dans des conditions régulières. Monsieur le ministre annule ta décision illégale. Après une première manifestation à Matoto, les militants de l'UFDG ont décidé d'interpeller directement le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation afin qu'il revienne sur sa décision de reprendre le vote à la mairie de Matoto. Matoto est jusqu'à ce jour sans maire et les militants de l'UFDG sont catégoriques. Kalemodou Yansane est et demeure le maire élu. Vous êtes tous au courant que nous avons gagné les élections à Matoto. Kalemodou Yansane a remporté le vote sur le poste de maire. Le ministre Bourema Condé, dès la soirée, a pris une décision pour annuler ce vote, pour annuler l'élection de monsieur le maire Kalemodou Yansane. Comme la précédente, la manifestation de ce lundi n'a pas fait long feu. Les manifestants ont été contraints de dégager les lieux. Certains ont été arrêtés. Nous avons été brutalisés. Vous savez, ils sont sans respect des lois de la République. Les gendarmes et les policiers qui y étaient nous ont brutalisés avec la complicité, bien sûr, des bérets rouges de la présidence de la République. Comme ils l'ont exprimé sous les pancartes, pas de reprise du vote au poste de maire. Un poste revendiqué aussi par Mamadou Batos Camara, le candidat du parti au pouvoir. Le 4 janvier dernier, le président de la République a demandé à ses ministres de communiquer sur les acquis et perspectives de leurs départements respectifs. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a ouvert le bal. Ce lundi, Cheikh Talibou Silla était devant la presse. D'entrée de jeu, il a fait le bilan des deux premiers régimes dans le domaine énergétique. Ensuite, les progrès réalisés par la Troisième République. Mamadou Kalisso, Mohamed Alucine Kamara pour le compte-rendu. Jusqu'à 2010, la Guinée n'avait que 235,15 MW. Mais la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta d'une capacité de 240 MW et la réhabilitation des centrales thermiques ont fortement amélioré le taux de desserte en courant. Il est passé de 51% en 2010 pour 86% en 2018, soit une amélioration de 35%. D'autres barrages sont en construction, notamment celui de Swapiti, d'une capacité de 450 MW, est à 70%. Selon le département de l'énergie, il pourrait être inauguré en 2020. Donc l'arrivée de Swapiti avec 450 MW en 2020 augmentera la puissance installée de la Troisième République à près de 1000 MW en moins de 10 ans. Ça, c'est en hydroélectricité. On ne rajoute pas le thermique parce que nous connaissons les conséquences du thermique sur notre environnement. Mais le coût aussi est assez élevé pour un tarif qui ne couvre pas le coût d'exploitation. Ce qui signifie que le président de la République, depuis son avènement au pouvoir, a installé 100 MW par an. Malgré ces progrès, l'État est confronté à des obstacles de taille. Le déséquilibre du système tarifaire, les branchements clandestins. Selon le ministre de l'Énergie, entre 2016 et 2018, le gouvernement a investi 3 000 milliards de francs guinéens pour subventionner EDG. Cela est dû le manque de capitaux propres pour la société publique EDG.
Le prix de vente moyen de l'électricité ne couvre que 30% du coût de revient. Vente d'électricité à perte, plus de 1490 qu'on perd sur la vente de l'électricité sur 1 kWh vendu. Le déséquilibre entre les tarifs basse tension, moyenne tension, ceci est contre la logique économique. Mais le gouvernement guinéen le fait. La réhabilitation du réseau de distribution de l'énergie a permis de réduire considérablement le nombre de coupures par mois. Il est passé de 68 fois à 5 fois par mois. Et comme par hasard, alors que le ministre déclinait les acquis du régime dans le domaine énergétique, le courant part, plongeant la salle dans le noir. Comme pour dire, des progrès ont été certes enregistrés, mais il reste encore beaucoup à faire. Le climat des affaires s'améliore en Guinée. C'est en tout cas ce que soutient le ministère des Investissements et du Partenariat public-privé. Ce matin, nos reporters Abdraman Ba et Yacouba Traoré sont allés à la rencontre du premier responsable de ce département. Après 7 mois à la tête du département en charge des investissements et du partenariat public-privé, Gabriel Curtis revient sur les réalisations déjà effectuées sous sa direction. Disons que nous avons avancé sur les différents projets PPP, que ce soit dans l'énergie, dans la construction. Nous travaillons aussi sur un projet potentiel dans l'agriculture d'envergure. Le climat des affaires penche vers une amélioration considérable en Guinée. En 2016, la croissance économique était à 10,5% et 9,9% en 2017. Le ministre en charge des investissements et du partenariat public-privé estime que cette tendance pourrait bien grimper une fois que la communication auprès des investisseurs étrangers est améliorée et amplifiée. Notre pays a encore du chemin à faire, mais a fait de gros progrès. Et notamment d'un point de vue économique, nous avons une belle histoire à dire, donc il est important de mieux communiquer sur le pays, rassurer sur les perspectives et présenter encore les nombreuses opportunités qu'offre ce pays. Au cours de l'année 2019, plusieurs projets sont annoncés, notamment le renforcement des liens entre le ministère et les partenaires publics-privés, l'accompagnement des jeunes entreprises qui ont de grands potentiels, afin de les mettre au profit de la croissance économique. C'est pour faire connaître les entreprises ici en Guinée qui ont un fort potentiel et donc voir dans quelle mesure on peut accompagner pour accélérer leur développement. Et ce que nous souhaitons, c'est non seulement des PPP, des grands PPP donc structurants, mais aussi des PPP à plus petite échelle au niveau de nos régions et de nos différentes localités. À cela, plusieurs réformes viendront s'ajouter dans les perspectives du département. C'est la mise en place des réformes structurelles déjà identifiées depuis des années. Et parlons un tout petit peu de liberté d'expression en Guinée. Les blogueurs se prononcent sur le sujet. Ils estiment que des actes allant dans le sens de restreindre cette liberté sont en train d'être posés par les responsables publics du pays. Même s'ils ne sont pas directement visés, ils soutiennent que la situation actuelle interpelle tout le monde. Le reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Abakar Din Kamara. Des journalistes jugés et condamnés, d'autres arrêtés et intimidés. Les manifestations sociales et politiques interdites, la liberté d'expression semble menacée en Guinée. Cette situation inquiète les blogueurs. Nous sommes quand même depuis un certain temps un peu inquiets face au constat que nous avons beaucoup de problèmes et de difficultés entre notamment la presse et les autorités qui nous concernent, nous blogueurs, souvent indirectement. Des sites internet hackés, des journalistes suspendus, des radios mises en demeure, ça ne veut pas dire que la liberté d'expression se porte bien. Sur Internet, la vie des blogueurs est souvent mal perçue par les communicants des partis politiques. La principale menace pour les blogueurs en ce qui concerne la liberté d'expression, c'est surtout le fait que nous sommes dans un pays où chaque parti politique a presque constitué des jeunes qui sont à sa solde sur Internet, qui agissent et qui se permettent parfois d'avoir des attaques verbales très violentes et qui empêchent tout débat serein sur notamment Internet. Et donc c'est une situation qui nous affecte beaucoup plus en tant que blogueurs. Avec les autorités du pays,
Les blogueurs ne se sentent pas directement sous influence, mais ils comptent tout de même renforcer leur sécurité sur le web. On envisage une formation très bientôt sur la cybersécurité qui pourra mettre à l'abri peut-être les sites internet, notamment aussi les blogs des blogueurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement en Afrique, dès qu'il y a un petit soubresaut, c'est Internet on attaque. Et quand on verrouille Internet, on verrouille une grande partie d'une plateforme qui facilite la liberté d'expression. Sur la révision annoncée de la loi portant sur la liberté de la presse en Guinée, l'Association des blogueurs de Guinée s'oppose à toute décision qui vise à restreindre la liberté d'expression. Et au cas où la loi serait révisée, les blogueurs souhaitent être pris en compte, ainsi que les médias en ligne. Comme annoncé dans les titres, les présidents de la FIFA et de la CAF ont effectué une visite de travail dimanche au 6 janvier à Conakry. Infantino et Ahmad Ahmad sont venus pour toucher du doigt les problèmes du football guinéen et trouver des solutions afin de favoriser son développement. Les hôtes de la Guinée ont fait des visites de terrain avant de se rendre au palais Sékou Touré pour une audience de près de 2 heures avec le président de la République. Mamadou Boy Diallo, Moussa Kamposouma, Abdoulaye Kamara ont suivi leur visite. État des lieux du football guinéen. Gianni Infantino et Ahmad Ahmad ont d'abord visité le centre technique, le stade de Nongo, mais aussi le centre sportif et de loisirs de Yorkogia dans la commune urbaine de Djubereka. Une visite de terrain de 4 heures suivie d'une audience à la présidence de la République et d'un point de presse tard la nuit au siège de la Fédération guinéenne de football. Je pense qu'avec le président Ahmad, avec notre secrétaire général Fatma, on voit que tous les ingrédients sont là pour pouvoir construire, reconstruire, développer un football guinéen comme la Guinée et l'Afrique le méritent. Comme c'était dans l'histoire, il y a 40 ans, il y a 45 ans, maintenant la Guinée est de retour sur la scène internationale. L'un des dossiers brûlants du moment, c'est la CAN 2023, censée avoir lieu en Guinée. Le président de la CAF et les chefs de l'État ont trouvé une solution, annonce Ahmad Ahmad. Aujourd'hui, je suis très ravi d'entendre que le président Alpha Condé aussi a accepté pour 2025. Il reste qu'on va discuter avec le président de la Côte d'Ivoire. Selon plusieurs acteurs, cette visite des dirigeants du football mondial sonne comme une chance pour le développement du football guinéen. C'est une chance pour nous, c'est le début de l'année. Notre souhait, c'est d'avoir tous les hommes influents au niveau du football. Dieu a exaucé nos voeux, ils sont là, ensemble nous allons discuter pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou 2025. Je suis convaincu que cette visite sera positive pour la Guinée. Ça, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'est pas donné à tout le monde de recevoir ces deux grands dirigeants en même temps. Un petit détour à la baie où les rideaux sont tombés sur la 4e édition de la foire artisanale de Guinée en abrégé FAG. Pendant plus d'un mois, les artisans venus des 4 coins du pays ont exposé au public leurs œuvres. Un événement qui a été à la hauteur de tous les défis cette année avec de nombreuses innovations. Le reportage est signé Idrissa Barry. Lassine Kamara, alias Farafina, est un artisan sculpteur venu du centre d'exposition artisanale de Nzirekouré pour assister à la 4e édition de la foire artisanale de Guinée. Durant toute cette rencontre culturelle, il a reçu plusieurs visiteurs et des clients venus acheter ses œuvres. Il apprécie la qualité de l'organisation de cette foire et la sécurité. Bon, compte tenu de la situation, ça va, mais on est satisfait parce qu'un artisan, quand il vient pour une exposition, c'est pour juste exposer tes œuvres. Quand il y a de l'appréciation, ça te permet encore de créer autre encore. Cette 4e édition de la FAG a été lancée le 6 décembre en présence des autorités locales de la cité de Karamoko Alpha Molabé. Durant les 32 jours, ce sont des milliers de visiteurs qui se sont rendus sur le site pour découvrir les œuvres d'art de la centaine d'exposants et de la brochette d'artistes qui se sont succédés sur la scène centrale de cette foire. Aucun incident n'a été enregistré durant toute la période de la foire, une discipline appréciée des responsables administratifs de la région. Nous savons que cette année, cette foire allait mieux réussir. Soyez-en vivement remerciés. Quant à nous, nous nous engageons devant vous ici de vous soutenir, de soutenir de telles initiatives, de tels événements dans l'intérêt majeur de nos jeunes et pour le développement socio-économique de notre pays.
Dans ces perspectives, la structure organisatrice Rêve Média souhaite internationaliser davantage cette foire en invitant d'autres pays africains et occidentaux à prendre part à cette rencontre artisanale. Cette foire, elle est déjà internationale dans la mesure où on a eu des pays étrangers, des pays de la sous-région qui sont venus. Mais dans le vrai sens du terme, nous souhaitons une vraie internationalisation de cette foire. C'est de faire venir d'autres pays, comme le Brésil, comme la Turquie ou tant d'autres, qui vont pouvoir prendre part et que nos populations aient accès à ces produits-là aussi facilement. Faut-il le rappeler, cette foire, au-delà de son caractère artisanal, est une source de création d'emplois. Plus de 200 personnes travaillent de façon directe sur ce projet et en termes d'emplois indirects, on parle de plus de 1000, précise le directeur général de la foire artisanale de Guinée, qui donne rendez-vous aux visiteurs en décembre prochain pour la 5e édition de la FAG. Restons dans la région foutanienne pour parler de l'école primaire de Orefelo dans la préfecture de Mamou qui est désormais flambant neuve. C'est une œuvre de l'amicale des anciens élèves de Orefelo qui a investi plus de 350 millions de francs guinéens dans la rénovation de cette école qui était presque en ruine. Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. Construite en 1962, l'école primaire de Orefelo dans la préfecture de Mamou n'avait été jusqu'ici rénovée qu'une seule fois. Les murs, les toitures, les tables bancs, tout était dans un état misérable. Mais cette image est désormais celle du passé, car voici le nouveau visage de l'école rénové par l'amicale des anciens élèves du dit établissement. L'école était dans un piteux état. On est dans une salle de classe où moi-même je pouvais m'arrêter pour toucher la charpente. Ça ressemblait un peu même à une prison. Les murs ont été d'abord surélevés. Les toilettes, les toitures et les tableaux rénovés en seulement quelques mois. Tout est parti d'un simple constat fait par le donateur principal. Le matin du 4 février, jour de l'élection communale, il y avait un bureau de vote où je devais accomplir mon devoir civique. C'était dans l'enceinte de cette école. Mais je n'y venais pas il y a longtemps. Donc quand je suis rentré dans l'enceinte, j'ai vu l'état dans lequel l'école était. Ça n'a pas pu arrêter mes larmes. Je me suis mis derrière une salle de classe ici pour verser quelques larmes. Alors débute le chantier et pas qu'une simple rénovation. L'amicale des anciens élèves de Orefelo a aussi offert une centaine de tables bancs à l'établissement. Enseignants, élèves sortaient poussiéreux. Mais maintenant, l'image de l'école a changé. La population de Mamou, par ma voix, vous en êtes sincèrement reconnaissante. Soyez-en remerciés. Nous prions Dieu que tous les autres jeunes suivent leur exemple pour qu'ensemble nous entreprenions d'autres chantiers qui interpellent les filles et les fils de notre communauté. L'amicale a offert des Corans à ceux qui se sont battus pour l'éducation des enfants de Orefelo. Plus de 350 millions de francs guinéens ont été mobilisés pour la rénovation de cette école. Child One Chance Zone, c'est le nom d'une ONG humanitaire qui vient d'offrir un don aux enfants démunis du centre d'accueil d'Imakane. C'était le dimanche dans l'enceinte du centre situé à Koya. Une manière pour la première responsable de cette ONG de redonner du sourire à ses orphelins. Mariam Fodé Kamara, Abakadine Kamara. C'est un don composé de riz, de vêtements pour les enfants, de jouets et de plusieurs autres objets permettant aux enfants de ce centre de s'épanouir. La donatrice explique sa motivation par la pitié qu'elle ressent en voyant les enfants démunis. Au fait, One Child, One Chance, depuis que je suis venue ici en 2012, le début, j'étais en voiture et je conduisais au carrefour Amdalaï. Et juste au carrefour, il y avait des enfants mendiants qui me sont venus, ils ont demandé de l'argent. Et j'ai sorti de l'argent, je leur ai donné. Et les enfants, ils ont couru vers ma voiture parce que apparemment je leur ai donné une somme à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et dès lors, ils ont commencé à prier pour moi. Et comme vous voyez, je suis très émotionnelle. Directement, j'ai commencé à pleurer dans la voiture. Et ils me disaient, bon, il y a cigare, Moussamba bébé. Ils priaient pour moi et moi, je me disais, non, c'est à moi de prier pour vous parce que moi, au moins, je suis âgée, je suis dans une voiture. Vous êtes des enfants. C'est à nous de vous protéger. Depuis 2 ans, cette ONG travaille en étroit partenariat avec le centre d'accueil d'Imakane.
D'où la réjouissance de la directrice du dit centre qui n'a pas manqué de remercier la donatrice. La fondatrice de Chill On Chance, n'exclut pas l'élargissement de son champ d'action à l'intérieur du pays. Oui, CEP, c'est l'un des orphelinats avec lesquels on travaille, mais on compte aussi, au fur et à mesure que l'ONG grandit, on compte aussi diversifier avec d'autres orphelinats, aider comme on peut. On n'a pas fait d'activité encore à l'intérieur du pays, mais Mouloukou en parle chaque fois. Il voudrait vraiment qu'on aille aussi à l'intérieur du pays dans nos projets. Le centre d'Imakane accueille plus de 30 enfants, dont certains sont à l'université. La première édition de la journée hawaïenne s'est déroulée ce samedi 5 janvier sur la plage de Sorok Club Banana sur l'île de Kassa. Un thème inspiré d'Hawaï avec des accoutrements style tropical inspirés de ces îles. Une initiative des merveilles de Guinée qui évolue dans la promotion des îles de l'os guinéennes. Reportage Ouminato Sidibé, Ibrahima Awal Kamara. Barbecue, cocktail exotique, une décoration des papiers peints motif feuilles de palme. Sur la plage de Sorok Club Bamana, la première édition de la journée hawaïenne est riche en couleurs, organisée par les merveilles de la Guinée. Cette journée vise en premier lieu à mettre en valeur les îles guinéennes. En fait, l'idée de la journée hawaïenne vient déjà c'est tiré des îles Hawaï qu'on voit souvent à la télé, mais malgré qu'on n'a pas les moyens d'y aller. Donc moi, je me suis dit pourquoi ne pas faire une journée qui ressemblerait à ça, parce qu'on a de très belles plages en Guinée, même si c'est pas la même chose typiquement comme à Hawaï, mais s'inspirer de l'idée d'Hawaï et en faire vraiment un événement où tout le monde se sentira comme si on était sur ces îles. Tous dans un accoutrement hawaïen, cocotiers, colliers, jupes et couronnes en fleurs. Les sables fins de la plus grande plage des îles de l'Os ont convoqué une ambiance rythmée par Guadamaga, la nouvelle pépite de la musique urbaine guinéenne. L'artiste, par le truchement de ses cordes acoustiques, a fait vibrer tous les participants. On changeait, franchement la jeunesse a besoin de ça parfois, parce que franchement ça fait du bien, surtout à Soro, franchement c'est bien. Je te demande le gouvernement d'investir un peu sur ces plages pareilles. Plein de jeux ont été organisés pour remplir cette journée. Certains participants en séjour en Guinée ont aussi assisté à cette première journée hawaïenne. Ils ont les mêmes avis. Ils apprécient cette initiative. Je suis fière d'avoir montré mon pays à mon fils pour la première fois et franchement il a adoré. Donc on espère que vous allez renouveler. Rappelons que l'agence Les Merveilles de la Guinée est une nouvelle agence de tourisme qui évolue dans la découverte des îles de l'Os. Une première expérience, décidément un coup de maître. La deuxième édition se tiendra dans quelques mois, promet la promotrice. Des ressortissants de Caraïque dans Bokeh œuvrent pour la paix et la quiétude sociale. Ils se sont réunis dimanche dans leur village pour implorer la grâce divine par des prières et des lectures du Saint-Coran. Une initiative communément appelée Fidao qui se déroule chaque année dans cette localité. Le reportage signé Djibril Bam, c'est les Folies Fossissés. Situé à quelques kilomètres du centre-ville de Kamsar, le village de Caraïque est connu pour sa réputation dans le cadre de la promotion de la paix et de la quiétude sociale, et cela depuis les temps immémoriaux. Ici, habitants et ressortissants sont imbus dans la dévotion. J'en appelle, n'est-ce pas, les Guinéens à être ensemble, à s'accepter malgré nos différences, car le pays-là appartient à tous les Guinéens. Et chacun de nous doit contribuer pour l'épanouissement, pour le développement de ce pays. Les ressortissants sont nombreux à rallier la localité. Ce moment, comme il est de coutume, reste crucial pour eux. Le bénéfice qu'on tire de ça, il y a tout d'abord, la famille se retrouve, chose qui est très importante, qui n'est pas facile. Et également, ça nous permet de nous aimer entre nous. À travers ces prières-là, nous arrivons vraiment à consolider les liens de famille. Se comprendre, s'aimer, faire de prières pour toute la Guinée et particulièrement pour Caraïque Douadjabia. Caraïque, dans sa totalité, est un village religieux. Selon les sages, cette initiative est en quelque sorte une reconnaissance à l'endroit de leurs ancêtres qui ont beaucoup œuvré pour la localité.
Souvenez-vous, il y a 3 ans, disparaissait Georges Farangué Tounkara, ancien ministre, fondateur d'institutions d'enseignement. Il aura consacré une bonne partie de sa vie à l'école de la République. L'intégrité, la sociabilité sont quelques valeurs du défunt qui ont été rappelées par ses proches au cours d'une cérémonie ce lundi en son honneur. Alseni Bari, Korea Bokoroma. Georges Gandhi Farangué Tounkara avait 59 ans lorsqu'il a été fauché par une maladie. Ce 7 janvier, ses étudiants, amis et connaissances commémorent la 3e année de sa disparition. Parmi ces étudiants de l'Université Mercure International, dont il est le fondateur, certains ne l'ont pas connu, mais ses œuvres si. Ce que l'homme a laissé, ça mérite d'être conservé, ça mérite d'être grandi. L'homme Georges Gandhi Farangué Tounkara, c'est un monsieur qui a eu un long parcours et également un modèle pour toute la jeunesse guinéenne. Ministre de l'Enseignement supérieur en 2010, fondateur des écoles Saint-Georges, de l'Université Mercure International et la radio du même nom, l'homme était un fer de lance dans le développement de la Guinée. J'ai travaillé avec une dizaine de ministres à ce poste d'attaché de cabinet et que le ministre Gandhi a une particularité. Le ministre Gandhi demeure un homme, un patriote, un leader. Courtois, disponible, bâtisseur, fervent, ses amis s'en souviennent. Un jour, il a vu un de nos amis Lyon qui avait sa voiture en panne au beau milieu de la route. Il a laissé sa veste dans la voiture. Il a desserré sa cravate. Gandhi est descendu pousser la voiture de son ami. Pour sa femme, cette cérémonie sonne comme un glas de réconfort et source de motivation. C'est une disparition qui a surpris tout le monde, moi en premier, mais on prie pour nos défunts et on avance. Mon mari et moi, on a toujours travaillé ensemble. Je n'ai aucune difficulté à poursuivre l'œuvre. Des poèmes, des projections et des témoignages ont ponctué cette cérémonie. Avant de nous quitter, vous le savez, une tentative de coup d'État menée par une poignée de soldats a échoué ce lundi au Gabon. Le président Ali Bongo, malade, est absent depuis 2 mois et demi et le gouvernement n'assure plus que les affaires courantes. Pour la première fois dans l'histoire gabonaise, un groupe de militaires est apparu à la radio-télévision nationale appelant à un soulèvement et annonçant la prochaine formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. Quelques heures plus tard, le calme est revenu et la situation est sous contrôle selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. On apprend sur place l'arrestation du commando et la mort de 2 mutins. Nous en parlerons demain dans nos éditions d'information. Voilà donc, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Cadrage pour vous, Ibrahim Awal Kamara était présent. À la régie, Nalaye Lamine Sidibé et Mafata Sano. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur www.espacetvguinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.